Quand vous êtes dans un couple où il n'y a pas la franchise, quand vous êtes dans un couple où il n'y a pas d'éclairage, quand vous êtes dans un couple où chacun a ses secrets à côté, quand vous êtes dans un couple où chacun ne dit pas ce qu'il pense, chacun ne parle pas de ses projets, chacun ne parle pas de ce qu'il compte faire, ça serait très difficile de vous connecter. Ça serait vraiment difficile de vous connecter de manière émotionnelle. Ça serait difficile de vous connecter au fait. C'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas vous mettre en relation avec une personne qui vient de sortir directement d'une déception amoureuse. Pourquoi? Parce que quand une personne vient de sortir d'une déception amoureuse, la personne a encore ces émotions-là, la personne ressent encore cette trahison-là. Et tant que la personne ressent cette trahison-là, la personne a du mal à refaire confiance. Et dans la relation, vous allez voir que la personne sera toujours réservée, la personne ne doit pas se donner. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas être connecté émotionnellement parce que vous ne pouvez pas être dans une relation où vous n'avez pas les mêmes points de vue, où vous ne regardez pas de la même direction et vous pensez être connecté et vous vous connectez. Non. L'amour, ce n'est pas de se regarder l'un et l'autre, mais c'est plutôt se regarder dans la même direction. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez des secrets, et que vous avez des choses que vous ne pouvez pas vous dire, et que vous avez des blessures que vous cachez, que vous ne pouvez même pas parler à l'autre, vous ne pouvez pas être connecté. C'est-à-dire, vous ne regardez pas de la même direction. Et pour cela, ça ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas? Et pour cela, vous êtes juste comme deux personnes étrangères qui sont dans la même maison. Vous êtes juste comme deux personnes qui partagent la même maison, en fait. Vous n'êtes pas un couple, vous n'êtes même pas un couple, si je peux le dire, vous n'êtes même pas un couple. Et vous allez voir plusieurs personnes vivre comme ça. Vous allez voir plusieurs foyers conjugaux, mais que les partenaires sont comme sont comme deux personnes qui sont venues louer une maison et vivre là-bas. Oui, je connais une famille que l'homme fait sa chose de son côté, la femme fait sa chose de son côté, et ça ne gêne personne au fait. Mais vous n'allez pas me dire que ça, c'est un couple. Non. Quand vous arrivez au niveau où une personne fait sa chose de son côté, l'autre fait de son côté, c'est pas un couple. La femme part réaliser ses projets de son côté, l'homme part réaliser ses projets de son côté. En fait, on ne peut pas appeler ça un couple, au fait. Et le mal dans tout ça, c'est des enfants que vous élevez, au fait. Vous voyez, vous élevez des enfants et vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Vous élevez les enfants, vous n'avez même pas les mêmes visions des choses. Et là, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Donc, quand vous êtes en relation, essayez de travailler sur cette connexion-là. Travaillez sur vous deux pour avoir cette connexion-là, pour avoir la connexion entre vous. Pour que, en fait, soyez ces partenaires-là que quand tu ne te sens pas bien, l'autre aussi ne se sent pas bien. Vous savez, quand mon mari rentre de la maison et que je suis triste, même s'il est entré étant joyeux, vous allez voir, en fait, tu vas voir comment lui aussi, il devient subitement triste, même s'il ne connaît pas ce qui me rend triste. Mais lui va devenir directement, en fait, il va s'attrister directement. Et tu vas voir que même les enfants seront tristes. Je me rappelle, mon mari me dit toujours que, tu sais que quand tu es triste, ça me rend triste. Quand tu es triste, la maison est triste. Même si c'est même pas que la cause de ma tristesse, c'est un problème de couple. Non, peut-être j'ai juste vécu une situation qui m'a rendu triste. Ça peut même pas être dans le cadre de mon foyer, au fait, de ma famille, de mon foyer conjugal, je veux dire. Ça peut être même dans le cadre de peut-être dans mon business ou bien familial, éloigné, que j'ai appris peut-être quelque chose qui me rend triste, des trucs comme ça. Et il va me dire, tu sais, quand tu es triste, la maison est triste au fait. Les enfants sont tristes, moi aussi je suis triste. Parfois, il ne sait même pas pourquoi je suis triste, mais il me dit d'abord ça. Tu vois un peu. Donc, vous devez être ces genres vous devez être ces genres de couple-là. Pas le genre de couple que même si l'homme rentre à la maison, il voit sa femme être triste, il s'en fout. Il n'a pas fait ses choses de son côté. Parce que tu sois heureuse, que tu sois triste, ça lui laisse en transept. Quand la femme rentre, son mari est triste, ça la laisse en transept au fait. Elle s'en fout de ce que tu gères. Non, ça, il n'y a pas de connexion. Donc, quand vous êtes en couple, il faut être connecté. Quand vous êtes en couple, il faut ressentir ce que l'autre ressent. Et vous allez voir que ces couples sont des couples qui perdurent au fait. Ces couples sont des couples qui sont capables de surmonter les obstacles. Quand vous êtes comme ça, quand les obstacles arrivent dans votre couple, vous surmontez rapidement. Oui, vous surmontez
surmontez rapidement parce qu'il y aura toujours des obstacles, vous faites, mais vous surmontez rapidement. D'accord?